sorti. Jésus, Dieu, il s'est séparé de l'homme, est revenu tendre la main de l'amitié. Jésus est la salutation de Dieu aux hommes. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Il est avec toi. S'il trouve la foi. Il n'a que deux nourritures, Dieu. Le Seigneur Jésus, il n'a que deux nourritures. Le Christ ne mange que la foi. Jésus mangeait le pain et le poisson. C'est deux entités totalement différentes. Un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Vous lui donnerez le nom de Jésus. Jésus, c'est un enfant qui est né. Un fils nous est donné. Le fils n'est pas né. Le fils est un don de Dieu. Il y a deux genres de chrétiens. Il y a les chrétiens enfants de Dieu. Il y a des chrétiens fils de Dieu. Amen. Il y a deux genres de chrétiens. Il y a les chrétiens enfants de Dieu. Quand tu vois le comportement des enfants, la haine, la rancœur, l'hypocrisie, mais le fils s'appelait Emmanuel. Le fils s'appelait Père éternel, Dieu tout-puissant, admirable, conseiller, prince de paix. Le fils s'est appelé de tous les noms que Dieu incarne. Mais l'enfant s'appelle Jésus. S'appelle Jésus. Seigneur, ce soir, suscite des fils qui vont porter ton nom, toute ton identité. Car à tous ceux qui m'ont reçu, à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand vous voyez le comportement des enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église, l'hypocrisie, la haine, les critiques, les médisances, il y en a aujourd'hui qui se convertissent à la maçonnerie, à la rose-croix, à la sorcellerie. Les enfants de Dieu, d'enfants, le jeudi saint, ils ne sont plus restés enfants. En leur donnant son corps, en leur donnant son sang, ils ont quitté le domaine d'enfant pour incarner le rang de fils. Le jeudi saint, quand il leur a donné son corps, il leur a donné son sang, ils ne sont plus des enfants médiocres. Ils sont devenus des fils, avec le corps du fils qu'ils ont mangé, avec le sang du fils qu'ils ont bu. Ils ont eu l'ADN de Dieu. À la Pentecôte, ils ne sont plus restés fils. À la Pentecôte, dans la chambre haute, ils sont devenus épouses. L'Apocalypse ne parle plus d'enfants, ne parle plus de fils, ne parle que de l'épouse. Mon cher ami, la femme de Macron, quel que soit son âge, vieille ou pas, elle est la première dame. Elle a épousé le président de la République. Je suis l'épouse. 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 Voilà pourquoi Jean n'a plus dormi dans les bras d'Abraham. Le jeudi saint, Jean s'est retrouvé dans les bras de son époux. Dans les bras de son époux. Avant, j'ai fait la sieste dans les bras de Jésus. Dans le sein de son époux. Je me retrouve dans le sein de mon époux. Quand tu ne veux rien au moi. Amen. Cancer, tu ne peux rien au moi. Les amis, pour le
récupéré mon papier. Les gens, la préfecture m'a envoyé faire des examens. On a tiré 8 tubes de sang. Le médecin, j'ai dit, mais 8 tubes de sang, vous allez faire quoi? Après 2 semaines, le médecin m'appelle. Il m'a regardé et dit, monsieur Taligano, vous vivez quelle planète? J'ai dit, mais ça a rapport à quoi? Aux examens, aux résultats des examens que je viens prendre? Il y a une inquiétude. Il me dit, répondez-moi, vous vivez quelle planète? Je le regarde. Vous n'avez aucune trace de cholestérol, aucune trace de prostate, aucune trace de diabète, aucune trace, aucune trace, aucune trace, aucune trace, aucune trace. Et pire encore, vous avez le sang d'un jeune de 18 ans. Vous dites, 70 ans. Quel est ton secret? Je dis, mais docteur, si je vous le donne, peut-être que vous ne croirez pas. C'est quoi votre secret? Je dis, vous parlez français. Quand vous êtes allé chez nous en Centrafrique, vous nous avez apporté un nom qui s'appelle le Christ. Le Christ, ce n'est pas en langue centrafricaine, c'est dans votre langue, le Christ. Alors, Christ en moi. Christ en moi, il n'y a plus de place de cholestérol. Christ en moi, il n'y a plus de place de diabète. Le diabète ne peut pas cohabiter avec Christ. L'un ne sera la place à l'autre. Christ en moi. Paul, lui, il dit espérance de la gloire. Mais moi, je dis Paul, mon ami, je ne parle pas de la cause. Toi, tu peux encore espérer. Mais moi, ce soir, j'ai Christ en moi. Penses-tu que je perdrai mon temps de venir ici et repartir sans lui? Non. Je repartirai ce soir avec Christ en moi. Je n'attendrai plus. La foi n'est pas une ferme espérance. La foi est une ferme assurance. Donc Christ en moi ce soir, j'ai répondu à son invitation. Il fait son entrée en moi. Le Dieu de gloire ce soir fera son entrée en moi. Christ, roi des rois. Christ, gloire de guérison, de santé, de paix, de joie, de vie. Alléluia. A fait son entrée en moi. Je ne parle plus d'espérance. Je parle d'assurance. Ce soir, c'est fait. Ce soir, c'est fait. L'assurance de la gloire. Et tout s'écrit en moi ce soir, gloire. 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 Oh, la francophonie. Mais si c'était aux États-Unis, tu verras les Américains sauter. La francophonie. On a du travail à faire. On a vraiment du travail à faire. Les enfants, je vais terminer tout en vous disant celui que je vous apporte ce soir. Mes yeux l'ont vu. Mes yeux l'ont vu. Je ne vous apporte pas un Jésus qu'on m'a appris. Je vous apporte celui que mes yeux ont vu, perché dans l'espace. Tout son visage comme le soleil dans son éclat. Tout son éclat
de beauté, de magnificence. Ses cheveux qui lui tombaient sur les épaules, comme si on a mis toutes les étoiles dans ses cheveux. Oh, les paupières des yeux de Jésus ne s'agitent pas. Quand Jésus te fixe, tu as toutes tes entrailles dehors. Tout ce qui est à l'intérieur dehors. Personne ne peut tenir dans sa présence. Il est une puissance. Jésus est une puissance. Jésus est toute la puissance. Jésus. Sortons d'une boîte de nuit. D'une boîte de nuit. Il a abandonné les saints, les moines, les pasteurs dans leur sanctification. Me voici qui vient dans ma chambre rencontrer un homme qui est sorti d'une boîte de nuit. Tel que tu es ce soir, il veut te rencontrer. Tel que tu es. Tel que tu es ce soir. Sors de toute culpabilité. Sors de toute condamnation. Sors du mépris que tu te fais de toi-même. Sors du jugement que tu te fais de toi-même. C'est tel que tu y es. Qu'un soleil s'est levé sur toi aujourd'hui. C'est tel que tu es, que tu as le souffle de vie, comme tous les saints aujourd'hui. C'est tel que tu es, que Dieu t'aime. Ne cherche pas à être quelqu'un d'autre que toi-même. Tu es unique dans ton genre. Et il a un projet à accomplir qu'avec toi. Il a un projet à accomplir qu'avec toi. Le voici qui me regarde. En me regardant, il s'est mis à sourire. Et quand il a souri, je me suis dit, il a vu toute ma vicissitude. Il a vu tous mes péchés, voilà. Il se moque de moi. Et c'est pour la première fois que je vais entendre la voix du Saint-Esprit qui me dit, vois, il ne se moque pas de toi, mais vois combien il t'aime. Ça ne me quitte jamais. Vois combien il t'aime. J'ai dit, mais est-ce qu'il m'a bien vu pour m'aimer? Est-ce qu'il m'a bien vu pour m'aimer? Oui, c'est tel que je suis. Que Jésus m'a aimé. Il est venu à minuit. Il est parti. À 3 h du matin, il est encore revenu. Il est parti. Et à 5 h 45, pour la 3e fois, Jésus est revenu. Le Père m'a visité. Le Fils m'a visité. Et enfin le Saint-Esprit. Je me suis retrouvé par terre. J'ai entendu de sa voix prier. Il m'a pas dit d'aller à un culte. Il m'a pas dit de confesser mes péchés. J'en ai trop. Je ne savais pas. Je ne savais par où commencer. Et lui, il le sait très bien. Il connaît tous mes péchés puisque c'est lui qui a créé ma destinée. Il ne peut pas s'arrêter sur mes péchés. Il est très grand au-dessus de ce que je me mets là dans la tête, que je suis ci, je suis ça, je suis ci. Son amour est plus grand que ce que je pense à moi. Vois combien il t'aime. Mon ami, je ne baisserai jamais les yeux pour regarder ce qu'un homme dit de moi. Je garderai toujours les yeux vers vous. Pour voir combien Dieu m'aime. Combien Dieu m'aime. Mon Père m'aime. Combien Jésus m'aime. En intercédant pour moi. En priant jour et nuit pour moi. En tenant la clé des morts et des morts en ma faveur. Combien Jésus m'aime. Au niveau de ma pensée, tout le miracle se fait. Au niveau du désir de mon cœur, tout le miracle se fait. 10 enfants vivant dans ce pays, sans revenu, sans salaire, sans soutien de vous tous qui êtes mes enfants. Qui parmi vous peut dire, oui, je lui donne 1 euro à ce papa Taligano? J'ai 10 enfants qui sont inscrits dans des écoles privées.
Dans quelle église je suis rentré aux États-Unis, en Corée, j'ai demandé une offrande. Jésus, 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 Jésus. Vous le prêchez, mais moi je le vis. Vous parlez de lui, mais moi je le vis. Il faut le vivre. Pour mieux savoir qui il est et d'être lui-même partout. Il faut le vivre. Jésus n'est pas l'évangile prêché, il est la vie. Beaucoup prêchent pour ne pas l'être. Jésus n'était pas venu nous prêcher l'évangile, il était lui-même l'évangile. Il n'était pas venu nous dire la vérité, il était lui-même la vérité. Il n'était pas venu nous donner la vie, il était lui-même la vie. Le jour où vous seriez la vérité, partout où vous passerez, vous affranchirez. Le jour où vous serez la vie, là où vous entrez, la vie entrera. Le jour où vous serez la résurrection, vous pouvez ressusciter les morts. Vous ne pouvez pas ressusciter les morts si vous n'êtes pas une résurrection. Si Jésus-Christ n'était pas la résurrection, il ne peut pas ressusciter les morts. Il faut être une résurrection. Alléluia. Et vous aurez le pouvoir d'assujettir le pouvoir de la mort. Tant que vous n'êtes pas une résurrection, vous ne pouvez pas ressusciter. Jésus ne faisait pas des miracles. Il était lui-même le miracle. Déjà à sa naissance. Que rien que par la parole, une femme par l'oreille devait concevoir. Marie, je te salue. La salutation de Dieu est rentrée dans l'oreille de Marie. La salutation. Salutation. Car elle s'était épouvantée. Disons, quel est le genre de cette salutation? Comme si on ne l'avait jamais salué dans son quartier ou dans... Voilà. Mais ça, c'est venu du royaume. La salutation n'avait rien à faire avec le sexe. La salutation est rentrée dans l'oreille de Marie. La salutation est descendue dans le ventre de Marie. Après 9 mois, la salutation est sortie. Jésus, Dieu, il s'est séparé de l'homme, est revenu tendre la main de l'amitié. Jésus est la salutation de Dieu aux hommes. Alléluia. Alléluia. On salue avec quoi? On salue avec la main droite. Il est assis à la droite. Et ce soir, il te tend sa droite. Alléluia. Il te tend sa droite. Alléluia. Ce n'est pas toi qui as commencé à lui tendre ta droite, c'est lui qui te fait l'honneur. Quel que soit ce que les hommes disent de toi, quel que soit là où tu te trouves, Jésus, Dieu te fait l'honneur de sa droite. Là-dedans, il y a encore le sang, pas pour te condamner, le sang qui te lave. Ici, il y a encore les meurtrissures capables de te guérir. Sa main te retiendra, sa main te relèvera, sa main te soutiendra, sa main te relèvera. Mets ta main ce soir dans la main de la salutation de Dieu. Dieu vient se réconcilier avec toi. Dieu partage. Quand tu salues, tu partages. Tu partages. Tu prends, il prend. Ma honte, je prends la gloire. Il prend mes péchés, je prends la sainteté. Il prend ma maladie, je prends la guérison. Je parle des maisons telles que là au Burkina. Tous ceux qui ont salué Kaboré, un coup d'État, ils ont caché les photos. Ils ont jeté les photos dans les caves. Mais ce soir, si tu mets la main dans la main de Jésus-Christ, l'éternité est assurée. L'éternité est assurée. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour.